Bonjour et bienvenue dans les vidéos 5 questions à une sage-femme AAD. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Stéphanie Keval-Holland. Je suis sage-femme depuis 1999. J'étais diplômée au CHU de Lille, et depuis octobre 2016, je me suis installée dans les Cévennes. Je travaille seule. J'ai une collègue qui est à peu près à 1 heure d'ici, et je compagnonne en ce moment une jeune sage-femme qui j'espère va rester dans la région. Et je pratique je suis environ une vingtaine de familles par an, plus ou moins, parfois un peu plus, voilà. J'ai toujours un peu cherché à travailler j'étais plutôt attirée par la physiologie et cetera. Quand je suis arrivée à l'hôpital, pendant mes études, j'étais surprise de voir les femmes attachées de partout. Je comprenais pas, j'y connaissais rien, mais ça me paraissait, très technique tout ça. Et puis du coup, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai cherché une maternité, plutôt, axée, sur la physiologie. Donc j'ai entendu parler de la maternité des Bluets et donc je suis montée à Paris, je suis descendue pardon à Paris parce que j'étais à Lille, pour travailler au Bluet où je suis restée 16 ans. Et en fait, pendant que j'étais au Bluet, il y a eu le déménagement du 11e vers le 12e en 2007, et dans la nouvelle maternité, il y avait ce projet de maison de naissance. Donc j'ai participé au groupe de travail sur cette future maison de naissance, heu, dès que j'en ai eu connaissance vers 2003. Et puis en 2007, on a déménagé et la maison de naissance a pu, commencer. C'était un plateau technique en quelque sorte, mais on était dans la maison de naissance. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et puis, j'ai arrêté et puis j'ai repris, 1 an. Voilà, j'ai fait 2 fois 1 an et donc j'ai goûté au suivi global et là j'ai adoré. Mais comme j'étais en même temps restée à mi-temps au Bluet, c'était compliqué de combiner les 2. Et puis je trouvais que c'était encore des contraintes et j'osais pas, je pense, me lancer dans la l'AAD, mais ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et puis je me voyais pas le faire à Paris et puis, pour plein de raisons, voilà, j'ai été un peu moins satisfaite de mon travail au Bluet. Je m'y retrouvais pas, il y avait de plus en plus d'accouchements par an, je me retrouvais pas. J'étais triste en fait de voir ces salles de naissance et de voir que c'était plus du tout comme, la maternité où j'avais commencé. En 2015, il y a une amie proche qui a quitté Paris pour s'installer dans les Cévennes, en 2016. Et puis je suis venue, la voir et puis elle m'a dit: «Bah, si tu veux t'installer, vas-y, hein, parce qu'ici il en manque des sages-femmes AAD». Donc il y avait une jeune sage-femme, qui voulait démarrer, elle voulait pas commencer seule aussi. Et du coup, ben, je l'ai accompagnée dans son démarrage à elle et c'est comme ça que moi j'ai commencé. J'étais contente de pas commencer seule aussi. Et puis voilà. Et après, bah, elle a pas continué, mais et puis moi, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, voilà, j'avais un peu peur de quitter Paris aussi par rapport à la musique, par rapport à plein d'autres choses. Et finalement, je suis ravie d'avoir commencé ici depuis octobre 2016, voilà. Tout, je trouve que ça a plus de sens, d'une part parce que les familles qu'on accompagne, pour les familles qui font ce choix, de mettre leur enfant, au monde, dans leur maison, hem et bah, forcément pour eux ça a un sens. Et pour moi ce sens, c'est ce sens-là qui compte. Heu, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça me paraît logique. Tout le monde ne peut pas accoucher à la maison, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais quand tout va bien et qu'on en a le souhait, ça paraît quelque chose de plus logique. Parce que je me souviens, par exemple, en prépa, au Bleuet, je fais une petite parenthèse, et il y avait une séance qui était sur, quand est-ce qu'on part à la maternité? Et à chaque fois, je disais: «Ben, là, on va avoir quelque chose de difficile parce que c'est normal que ça vous pose toute question de savoir quand on part à la maternité parce qu'on ne devrait pas avoir à partir à ce moment-là. C'est pas logique. En France, c'est comme ça, c'est organisé comme ça, mais c'est pas logique de devoir partir dans ce moment où justement on a des contractions. Si on y va trop tôt, c'est trop tôt, on va être pris en charge. Si on y va, trop tard, le trajet est pas confortable». Donc c'est vraiment très difficile de savoir
quand on va partir à la maternité. Et là, la question ne se pose pas, c'est la sage-femme qui vient chez vous et c'est tellement plus logique à mes yeux. Et puis, le suivi global permet qu'on connaisse les couples dans leur entièreté. On ne sait pas tout, mais je veux dire, on sait un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie depuis, tout le parcours de cette femme. Euh, et du coup, c'est un suivi qui est beaucoup plus personnalisé. Et tout ce qui a pu leur arriver aura peut-être un lien dans cette naissance. Donc voilà, pour moi, c'est l'importance du suivi global, de bien connaître les couples et voilà, de les rejoindre chez eux. Et puis la liberté aussi qu'on a de la chronologie, de pouvoir écouter le temps que prend cette naissance et pas les horaires qu'on doit respecter, qui sont pas des horaires de sécurité, mais qui sont des horaires quand on fonctionne dans un établissement où il y a plusieurs personnes qui accouchent en même temps. Voilà, on a des contraintes qui sont pas logiques et qui favorisent pas, qui n'écoutent pas, qui ne respectent pas la physiologie. Enfin, qui parfois ne respectent pas la physiologie, malheureusement. Non, j'ai pas de frein et tout ce qui peut être un frein, au contraire, il faut que ce soit une force pour avoir envie d'améliorer les choses, heu, d'améliorer les choses et les conditions, de la naissance en France en général et surtout les conditions de la naissance en France, accompagnée, à domicile. Et je suis ravie de l'existence de la PAD et de tout ce travail qui est fait parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas accoucher à la maison, mais il serait temps que chacun puisse choisir et chacun ait la liberté de ce choix, comme dans plein d'autres pays d'Europe. Et donc non, le frein, c'est plutôt par rapport à la vie privée. C'est pas facile parfois de tout prévoir 6 mois à l'avance. Voilà, parce que l'engagement, c'est important et qu'il faut qu'on se mette d'astreinte pendant 4 semaines pour cette famille. Donc c'est difficile parfois d'organiser des choses à l'avance. On peut avoir un super week-end un peu loin et on voudrait partir 5 jours et puis ben, on se dit ben non, je peux pas. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais si on s'organise et qu'on est deux, je suis sûre que ça peut s'arranger. Pour moi, sinon, l'assurance n'est pas un frein. Je trouve que c'est plutôt aux parents qu'on fait une injustice parce qu'ils n'auront pas des milliers d'euros s'il y avait un souci. Et j'ai pas l'intention qu'il y ait de souci. Je me dis que s'il y a un accident, ça devrait rester un accident de la vie. Mais normalement, qu'est-ce que les freins, non, il n'y a pas de frein. Rien n'est un frein. Il faut, au contraire, si c'est un frein, on peut essayer de trouver il faut absolument qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions pour que ça n'en soit plus un. Alors ça, c'est une question difficile parce que j'allais dire, c'est toujours un petit moment magique quand même, la naissance, enfin, cette naissance, ces naissances comme ça, le fait d'être seule peut-être, je sais pas, j'ai remarqué en tout cas dans la pratique que quand il y avait quelqu'un avec moi, il y avait une petite chose que je ressentais pas de la même manière. Alors est-ce que c'est cette joie à la fin quand tout est terminé, que tout s'est bien passé et de se dire waouh, ça y est, c'est bon, ou en tout cas voilà, je trouve que chaque naissance est magique. J'aurais vraiment du mal à raconter une anecdote, mais en tout cas du premier Raphaël en novembre 2016 jusqu'au dernier Oscar en janvier 2021, j'aurais du mal à en choisir, enfin, à garder une anecdote. Le petit Raphaël, il est né à 13h13, c'était le premier AAD et j'ai gardé ça comme quelque chose de magique dans ma tête parce que 13h13, j'avais l'impression que ça allait me porter chance. Et voilà, j'ai ressenti, c'était vraiment magnifique pour cette famille. Et moi, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire et je me suis dit que je ne m'étais pas trompée. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, peut-être, d'avoir mis autant de temps à me diriger vers la AD. Et puis Oscar, c'était magnifique aussi. Pourtant, j'y étais pas. Le bébé est né pendant que je me garais et quand on est rentré dans la pièce avec la doula qui m'accompagnait, et les parents, ils étaient tellement heureux
d'avoir vécu ça à deux. Le papa qui avait tellement peur, il a tellement été à la hauteur, c'était magnifique. La force de cette femme et la puissance qu'elle a, elle était tellement fière de cette puissance. Enfin, voilà, c'était magnifique. Donc il y a plein de moments, à chaque naissance, je pourrais raconter quelque chose de magnifique. Eh ben, j'ai envie de leur dire, n'hésitez plus à appeler des sages-femmes qui le pratiquent déjà, contacter l'APAD parce il y a plein de choses qui sont proposées pour les sages-femmes qui s'installent. On répond à toutes les sages-femmes qui hésiteraient. Donc, il y a beaucoup de points qui peuvent paraître une contrainte pour lesquels on peut trouver des solutions justement par rapport à une vie de famille, à la vie en général et par rapport à la pratique. Et voilà, si vous hésitez, surtout n'hésitez plus à appelez-nous et on va vous aider à vous installer. On a besoin de beaucoup de sages-femmes. On est, je crois, à 24 000 sages-femmes et on est à peu près 80 à le faire aujourd'hui. Et on répond pas du tout à toutes les femmes. Au contraire, si on répond apparemment, c'est ça, à 0,5% des femmes. Euh, il y en a beaucoup plus qui le souhaiteraient et on est très triste de dire non à beaucoup de femmes. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y aura jamais assez de sages-femmes qui font du suivi global.